Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le chef de l'État a échangé avec des étudiants à l'Université Columbia de New York. C'est dans le cadre d'un forum des leaders du monde organisé par cette université. Les échanges ont porté sur les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique. Le chef de l'État, après un agenda bien rempli à New York, a regagné Abidjan ce matin. Jérôme Kofi Aboulin vient de l'aéroport, son élément à 13 h. Pour information, l'état-major des armées réalise un exercice militaire dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Makori ce matin. L'exercice engage des soldats des forces spéciales ivoiriennes et françaises pour voir leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incendie sécuritaire de grande envergure. C'est dans le cadre d'un planning d'entraînement et de préparation des forces ivoiriennes. Des coups de feu et des explosions seront donc entendus. L'état-major des armées invite les populations au calme et les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas perturber la circulation et les activités. 1500 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Épervier 3 lancée hier à Yopougon. L'opération vise à sécuriser la rentrée scolaire 2017-2018. Le point avec Herman Guivet. À la place, Fig Gaillot de Yopougon ce jeudi matin, un rassemblement inhabituel des forces de sécurité et de défense. Des véhicules de type 4x4, estampillés des différents sigles, des forces de police nationale, de gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont stationnés. Un rassemblement pour marquer l'ouverture de l'opération Épervier 3, suite logique de l'opération Épervier 2 qui avait consisté en la sécurisation des vacances scolaires. L'opération Épervier 3 vise pour objectif principal d'accompagner la rentrée des classes, l'année universitaire et scolaire, mais surtout traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Les précisions du directeur général de la police nationale. Saisir les drogues, les produits pharmaceutiques non enregistrés, les armes à feu ou armes blanches, boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter d'éventuels malfaiteurs et caches d'armes, rechercher les caches de munitions et d'armes, interpeller les vendeurs et consommateurs de drogue, effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues, utilisés ces derniers temps comme moyen de commission d'infractions. Lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et faire d'intenses patrouilles. Procéder au démantèlement des gares anarchiques et lutter contre l'incivisme de la population. Aujourd'hui, des artistes bien connus à la place des plaques numérologiques mettent leur nom, c'est inadmissible. Épervier 3 aura pour mission également de lutter contre les débauches sexuelles, prévenir les attaques de terroristes. Il faut inviter la population à avoir confiance à sa police, à donner le renseignement à la police pour que nous soyons encore efficaces et efficients. Épervier 3 vient consolider les actions de sécurisation précédemment entreprises. Nous embarquons à bord d'un véhicule tout-terrain pour une parade des forces de sécurité et de défense à travers le district de police de Yopougon. Gyrophares et cortège impressionnant de forces de défense et de sécurité ne manquent pas d'attirer les regards des populations. L'objectif de cette parade est atteint, attirer l'attention, mais surtout donner le top départ de la traque acharnée contre les questions ciblées, les questions de criminalité identifiées. Retour encore sur cette information, vu son importance. L'état-major des armées réalise un exercice militaire dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Makori ce matin. L'exercice engage des soldats des forces spéciales ivoiriennes et françaises pour voir leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incident sécuritaire de grande envergure. C'est dans le cadre, justement, d'un planning d'entraînement et de préparation des forces ivoiriennes. Des coups de feu et des explosions seront donc entendus. L'état-major des armées invite les populations au calme et les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas perturber la circulation et les activités.
Les réunions de la 69e session du Conseil international du cacao ICCO ont pris fin hier. Les cours du cacao étant bas, les délégations accréditées des 44 pays membres de l'ICCO et la Commission de l'Union économique ont réfléchi à comment remonter ces cours du cacao. À l'étranger, Liliane Bettencourt, fille du fondateur de L'Oréal, est décédée à son domicile la nuit dernière à l'âge de 94 ans. L'annonce a été faite hier par sa fille. La guerre des mots entre la Corée du Nord et les États-Unis continue. Dans un communiqué, le dirigeant nord-coréen a répondu directement à son homologue américain Donald Trump, qui cette semaine à la tribune de l'ONU avait menacé le Nord de destruction totale. La réponse nord-coréenne laisse présager de futurs coups d'éclat de la part de Pyongyang. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.